Ça te fait plaisir de boire un petit verre comme ça avec toi parce que c'est un bon petit vin. Petit canon. C'est un petit canon et c'est un bon vin à boire avec les copains. Donc je suis ravi de le partager avec toi. En fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'un vin de copain. Mais oui, c'est quoi? Un vin de copain, c'est un truc que tu vas ouvrir comme ça. Tu prends un bout de saucisson. Tiens, prends le saucisson qui est là derrière. Tu prends la ploche. Tu prends le saucisson. Tu prends le couteau. Tout est à portée de main, c'est nickel. Si, c'est la patrie des copains, quoi. Voilà, exactement. Ici, c'est la maison du bonheur, ce qui fait toujours rire tout le monde. Tu peux débarquer à n'importe quelle heure. Quand je suis là, c'est bon. Un vin de copain, c'est ça. C'est un pinard où, quand tu termines la deuxième bouteille, à deux, Ouais. tu te dis, tiens, déjà. Ouais. Tu vois, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a une gradation. Il y a 3 types de vins. Il y a le vin. Celui qu'on oublie avant de l'avoir uriné. Ouais. Hein, c'est un truc, tu n'as pas eu le temps de le digérer, que tu as déjà oublié ce que tu as bu. C'était quoi? C'était du blanc. Tu sais que ça n'a aucun intérêt. J'ai bu c'est un rouge. Oui. Et quoi? Oh, je ne sais pas. Passe, tu l'oublies. Avant qu'il soit passé. Donc ça, c'est un peu comme quand on met des radios, quand tu écoutes des radios sans intérêt, c'est une espèce de flux en permanence. Un bruit de fond. C'est exactement. Tu as du vin bruit de fond. Puis, tu as du vin, tu as ce qu'on appelle un bon vin, Ouais. un vin de copain. Tu es content de recevoir des gens, tu as un match de foot, imagine le PSG va prendre 6 buts, Lyon va prendre 4 buts, enfin, n'importe quelle équipe française joue, ils vont se faire pulvériser. Tu prends un truc de rouge, histoire de bien rire. Tu vois. Oui, il reste encore du rouge en France dans les verres. Et ça, c'est un vin de copain. C'est un truc où ça te manque. Voilà. Tu vois, quand c'est fini, ça te C'est manque. juste pour le plaisir. C'est juste pour le fun, ça va pas plus loin, mais facilement, c'est ça le bon vin. Et puis alors, il y a ce qu'on appelle un grand vin. Ouais. Et pour moi, le grand vin, c'est pas forcément une grande étiquette, c'est pas une grande marque, entre guillemets, c'est un pinard dont on se souvient, quoi qu'il advienne. Et t'as pas besoin d'aller voir dans ton smartphone pour te souvenir de l'étiquette, tu sais. Tu sais avec qui, tu sais quand, tu sais où tu l'as bu. Et ça peut être du rosé dans des gobelets en plastique, avec des glaçons en train de mater des filles à moitié nues sur les plages de Saint-Tropez, ou des garçons, ça dépend de tes préférences. Mais c'est juste ça, c'est un moment, parce que faut pas oublier un truc, c'est que il y a rien de plus subjectif que la dégustation du vin, et il y a rien de plus compliqué que cette subjectivité, parce qu'on va tenir compte de toute une série d'éléments en tant que particulier. Quand on fait une dégustation professionnelle, qu'on déguste dans des conditions qu'on essaye d'organiser pour être le plus neutre possible, on va déguster le matin avec un fond blanc, gna 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 gna. Ça, c'est un truc, c'est une dégustation purement technique. Lorsqu'on est dans la dégustation plaisir, puisqu'il s'agit quand même de les boire et de se faire plaisir, faudrait quand même pas oublier que le but ultime, c'est de se faire plaisir. Eh bien, il y a un moment où tout concourt au plaisir, y compris l'ambiance. Ouais. Et donc, tu es dans un dîner où tu es en famille, tu as commencé à parler politique, religion, héritage, tu t'es engueulé avant la salade, forcément, n'importe quoi va te paraître immonde, c'est aigre, et tu remontes dans ta bagnole et tu as des petits rototos comme ça acidulés. Tandis que tu es avec des gens que tu aimes, des copains, ou une femme que tu aimes, etc., etc. T'as fini par pécho sur un truc quelconque, et là, à ce moment-là, n'importe quoi, ça paraît extraordinaire. Tu vois, la plus infâme bibine va paraître extraordinaire. Donc il faut toujours bien relativiser. Et moi, je pense que le truc important, c'est celui dont on va se souvenir. Ouais. Tous les autres, c'est que du bruit. Et moi, je suis assez d'accord avec toi. Si je pouvais juste dire, c'est que tu as le vin que tu oublies, le vin où tu t'en fous. Moi, le vin que personnellement, je bois plus, parce que c'est boire le vin pour de l'alcool. Ouais, mais on peut pas le savoir. Ouais. Je peux pas la bouche pleine. Ouais. Puis tu as le vin de copain, c'est le vin qui est bon, tu te souviens du moment, tu te fais plaisir, ça passe longtemps, ça passe facilement. À la fin, tu dis, tiens, il y a déjà 2 qui sont partis, 3 qui sont partis, 4 qui sont partis, tiens, il est déjà 19h, il est déjà 20h, ça fait déjà 6 fois que ma femme m'appelle, et non. Et puis il y a le grand vin, où là tu te dis, le vin en tant que tel, il est presque même passé au-dessus du moment. Le vin, dans le grand vin, le vin est le moment, enfin le centre du moment. Tiens, mange du saucisson que je dise au revoir aux gens. Merci. Pendant qu'il y a la bouche pleine, je vous laisse. N'hésitez pas à envoyer vos questions au vin du mois. Claude et toute sa bande d'elfes magiques va s'occuper de mettre tout ça en forme et on répondra à d'autres questions la prochaine fois. À votre santé. Merci. T'as avalé ton saucisson ? Presque.